RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois l'association Good to Go Dancehall. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu individuellement ? Alors, donc je vais commencer. Donc moi c'est Cynthia. Donc par rapport à l'association, je suis la présidente de l'association Good to Go et je dispense également les cours de dancehall. Moi c'est Aurore, élève depuis environ 2 ans maintenant et membre aussi du bureau. Judith, je suis secrétaire de l'association. Je m'occupe de tout ce qui est administratif. Et moi, c'est Lucie, donc danseuse également comme Aurore et aussi faisant partie du bureau de l'association. Donc, je fais de la danse avec Cynthia depuis 2021 maintenant, donc ça commence à faire. Ouais. Et avant de faire de la danse dans l'association, vous en faisiez avant aussi ou pas ? Alors pour ma part, j'en faisais, mais complètement autre chose. Je faisais de la bachata, donc rien à voir. D'accord. Et comment t'as commencé la danse ? La dancehall ? Ouais, la danse tout court. Ah, la danse tout court, j'ai jamais commencé, elle est née avec moi. D'accord. Mais en cours, ça fait à peu près 4 ans. Mais voilà, je me retrouve plus dans la dancehall que toutes les autres danses que j'ai pu pratiquer. D'accord. Pourquoi tu te retrouves plus dans la dancehall ? Ah, parce que justement, il n'y a pas de vraies règles en fait. Il faut déjà être soi-même et puis se laisser guider par le son déjà. Je pense que et après les émotions, ça fait tout le reste. D'accord. Et toi, Lucie, avant l'association, tu dansais déjà ? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Aurore. C'est vrai que la dancehall, ça provoque des sensations, un bien-être. En fait, il faut faire de la dancehall, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, et pour répondre à ta question, donc, oui, j'avais fait de la danse auparavant, mais vraiment rien à voir. C'était plus du street jazz, hip-hop. Et j'en avais pas fait pendant très longtemps. Et j'ai repris du coup en 2021 avec Cynthia. Et c'est un véritable bonheur. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la dancehall particulièrement ? Alors moi, au départ, je connaissais pas du tout, j'avoue. Je me suis laissée entraîner par une copine. Et dès le premier cours, vraiment, j'ai tout de suite accroché. Au niveau du style, du lâcher-prise, moi, ça m'a beaucoup apporté par rapport à ça. J'ai besoin de lâcher prise, même dans le quotidien. Et c'est vrai que la dancehall apporte beaucoup ça. Ça apporte beaucoup de prise de confiance. La prof aussi. Hein. Oui, la prof fait beaucoup, évidemment. Mais ça, je suis arrivée là tel un rhinocéros. Donc, il fallait quand même apprendre à avoir un peu plus de grâce dans les mouvements. Et oui, c'est vraiment, ça apporte ce côté de féminité qui me manquait peut-être un petit peu. Ouais. Voilà. C'est ça que ça t'a apporté la dancehall. Oui, voilà, la redécouverte un petit peu de son corps, parce que la danse, de base, c'est quand même ça, mais par exemple, le street jazz, c'était beaucoup plus strict, il y avait moins de lâcher prise, il y avait moins de sensualité, voilà. Mais ça reste toujours ce côté féminin qui est mis en avant et sans vulgarité, quoi. D'accord. Et toi, Aurore, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire du dancehall ? Ça m'a beaucoup apporté. Une vraie, comme dit Lucie, une vraie redécouverte. Surtout après un parcours de vie qui m'est propre, mais qui m'a permis de faire un aboutissement. Avant, j'étais plus comme un petit ravioli à la maison. J'arrivais pas à m'assumer. Et là, clairement, via la dancehall, à travers... oui, déjà, comme je dis, la prof, elle fait beaucoup pour qu'on se sente bien. C'est vraiment, en tout cas, pour ce qui est de notre groupe, de cet asso, c'est familial. C'est vraiment... personne ne se prend la tête, on est bien, donc on n'est pas dans le « je vais être jugé ».
c'est très bienveillant, personne en train de dire « Ah, tiens, elle fait comme ci, comme ça », c'est pas non plus des petites danseuses TikTok. Donc, non, on est vraiment bien sur une petite asso sympa. D'accord. Et comment est-ce que vous avez découvert l'association, du coup ? Du coup, moi, comme je l'ai dit, c'était par une amie. Et voilà, elle avait vraiment mis en avant ce côté familial, pas de prise de tête. Il y a vraiment une bonne cohésion de groupe. C'est ça aussi qui fait qu'on se sent tout de suite bien. Et c'est vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'entraide aussi. Je pense comme disait Aurore, on a tous des parcours de vie différents. Mais on se retrouve vraiment là-dedans et voilà, on s'entraide beaucoup. Cynthia fait beaucoup, il fait beaucoup, il joue beaucoup pour la cohésion de groupe. Il faut quand même le mettre bien en avant. Et puis, voilà, donc c'est vraiment du bouche à oreille et ça fonctionne très bien, comme ça. D'accord. Et toi, Aurore, comment tu as découvert Good To Go Dancehall ? Alors, une amie en a fait auprès de Cynthia il y a environ 4-5 ans. Déjà, et elle m'en a parlé. Enfin, elle me parlait de dancehall, en fait. Elle me dit, c'est quelque chose qui pourrait te correspondre, essaye. Et quand j'ai voulu prendre contact avec la prof, je me suis rendu compte que je la connaissais depuis mon enfance. D'accord. Ouais, donc c'est une bonne découverte. C'est 2 cadeaux en un, en fait. Ouais. Et du coup, Cynthia, toi, tu es présidente de l'association. C'est ça, oui. Et tu donnes aussi les cours de danse. Et donc, oui, c'est moi qui donne les cours de dancehall. Ouais. Tu fais ça depuis combien de temps ? Depuis 2015. D'accord. Et tu faisais déjà de la danse avant ? Oui, j'ai fait du street jazz, j'ai fait du hip-hop, j'ai essayé un peu l'afro, un peu de tous les styles de danse. Et c'est vrai que dès que j'ai fait mon premier stage de dancehall, ça a été en 2009, je me suis tout de suite reconnue là-dedans. En fait. Je me suis reconnue dans le style, la façon de bouger, la façon d'être, cette liberté en fait, qu'on a dans les mouvements. Donc, ouais, c'est là que ça a apparu, en fait. Et j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut, en fait. Et comment est-ce que tu en es arrivée à devenir prof de dancehall ? De base, j'ai toujours voulu faire prof de quelque chose. En commençant par prof de sport, après prof des écoles. Finalement, le parcours de vie a fait que ça a dévié complètement. Et puis j'ai commencé le hip-hop, qui me plaisait énormément. Mais voilà, je le faisais parce que j'aimais, mais voilà, il n'y avait pas ce rapport à la dancehall, ce rapport au corps en fait qui n'existait pas, ce côté de lâcher prise, c'était toujours un peu, c'était un peu plus violent, il y avait moins de souplesse, les ondulations. Alors moi, mon prof de hip-hop à l'époque me disait « Ouais, Cynthia, t'as un problème avec ton bassin, il bouge tout le temps, il te bouge tout le temps ». Alors oui, mon bassin bouge tout le temps, j'avais envie de danser, j'avais envie de m'exprimer plus que ça et d'être un peu plus libre dans mes mouvements. Et donc, j'ai commencé les premiers stages de dancehall. Et j'allais beaucoup à droite et à gauche. Donc, c'est-à-dire, je pouvais aller jusqu'à Paris, Lyon, Mulhouse, Strasbourg, pour justement avoir accès à ce style de danse. Et un jour, je me suis dit, mais je dépense une fortune, donc non seulement pour l'essence, non seulement pour payer les workshops. Et c'est un plaisir, mais au bout du compte, ça me revient super cher. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas créer sur Nancy un cours, ou pas forcément un cours, mais déjà avoir une salle pour se réunir, pour échanger autour de cette danse. D'accord. Et de là, donc je me suis renseignée, j'ai eu accès à une salle et on m'a dit il faut un projet, il faut quelque chose. Donc je me suis mis dedans à fond et j'ai créé l'association. Et j'ai commencé à donner quelques cours. Donc on était très peu au début et puis après ça a pris une ampleur phénoménale et c'est de là que ça a commencé. C'est l'envie en fait de faire venir ce style de danse, de moi surtout d'arrêter d'aller à droite et à gauche pour trouver ce style et de l'importer sur Nancy pour pouvoir le partager aussi, puisque je me suis énormément cultivée et renseignée sur ce style de danse, les mouvements, d'où ça venait, le pourquoi du comment, au niveau historique, culturel et social. Et je me suis reconnue dedans, donc je me suis dit, je vais être prof et je vais inculquer ce style sur Nancy et puis le partager avec des gens qui peuvent potentiellement adhérer. D'accord, alors on va reparler un peu plus en détail de l'association. Juste avant, on va faire une petite pause musicale. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours en compagnie des membres de l'association Good To Go Dancehall. Alors, cette association, elle existe depuis combien de temps ? Alors, l'association, elle existe depuis 2015.
Donc ça va bientôt faire... ça fera 10 ans en 2025. Ouais, depuis 2015. D'accord. Et comment elle s'est créée, l'association ? Alors, l'association, elle s'est créée. Donc, j'étais à l'époque avec une personne, une amie, qui m'a poussée aussi beaucoup à faire à mettre en place cette association, parce que j'avais beaucoup de choses à côté aussi. J'avais mon boulot, j'avais autre chose, beaucoup de sport, voilà, donc les études, etc. Enfin, je combinais plein de choses en même temps et j'avais pas forcément le temps. Donc, des personnes m'ont poussé un petit peu à faire l'asso pour dire, bah oui, vas-y, t'as la capacité de donner des cours, tu peux monter l'asso. Et donc, voilà. Donc, on était 2 au départ. Et puis, après, la vie a fait que je me suis retrouvée toute seule à gérer l'association. Et puis, j'ai continué, moi, toute seule de mon côté, à faire en sorte que l'asso continue d'exister, puis qu'on puisse évoluer positivement. Donc, l'association, elle est venue simplement de l'idée, de l'envie de partager, en fait, les sons, donc, qui sont très peu populaires sur Nancy. Le style de danse, et puis ce côté échange et partage avec d'autres personnes aussi qui est de moins en moins présent dans la société actuelle. Donc voilà, c'est de là qu'est venue l'association. Et désolée. Donc oui, donc voilà, c'est de là qu'est venue l'envie de créer cette association, et on m'a un peu poussé, forcé la main, alors que j'avais pas forcément envie. Et que j'avais pas forcément ce temps disponible. Et puis au final, je me suis laissée porter et j'ai continué. En fait, je me suis dit, allez, on y va. On a essayé de trouver un nom d'association. Donc, on a trouvé le nom Good to Go, qui veut dire un bon pour aller. D'accord. Donc, c'est assez significatif. Donc, la première signification, c'est par rapport à un des albums d'Elephant Man, donc, qui est un artiste très connu au niveau de la dancehall. Et le deuxième, c'est le bon pour aller. C'est ce côté, en fait, où dans la vie, je lâche pas. Je lâche jamais. Je vais droit au but, je fonce. Et c'est ce côté-là, voilà, qui revenait sans arrêt. Bah oui, je suis une fonceuse, donc good to go, on y va, on lâche pas et on fonce, on lance le projet, quoi. Donc, voilà. Et tu peux expliquer ce que c'est le dancehall pour ceux qui connaîtraient pas ce style de danse, du coup ? Donc la dancehall, c'est comment vous expliquer ça ? Parce qu'il faut vraiment le pratiquer pour le comprendre. L'expliquer, c'est assez difficile. Mais donc la dancehall, c'est une danse qui vient de Jamaïque. Donc la Jamaïque est le berceau de la dancehall niveau musique et niveau danse. Elle a été créée par un homme qui s'appelle Bogle, donc qui a initié les premiers mouvements dancehall et le mouvement dancehall en général. Et donc ce sont des steps qui sont codifiés par la vie quotidienne des Jamaïcains. Donc il y a beaucoup d'ondulations, beaucoup de steps à répétition. Donc il y a 3 écoles en dancehall. Donc il y a le old school, où c'est des steps qui sont le plus souvent effectués en 2 temps. Ensuite, il y a le middle school. Donc je reviens sur le old school, c'est une danse qui est très baba cool, très posée. Voilà, on ne se prend pas la tête, le corps très relâché, avec beaucoup des ondulations, beaucoup non, mais des ondulations. Ensuite, vous avez le middle school. Le middle school, c'est une danse beaucoup plus dynamique, et là, c'est souvent effectué en 4 temps. Et le new school, en fait, ce sont des steps qui peuvent aller jusqu'à 8 ans, 2 fois 8 ans. Enfin, c'est des steps qui sont... voilà. C'est des steps un peu plus techniques, on va dire, que les steps initiales de dancehall. D'accord. Donc, et du coup, Julie, toi, tu es secrétaire à l'association ? Oui, parce que pour pouvoir bénéficier d'une salle, pour s'entraîner, pour entrer dans la société de la danse, il fallait à tout prix se monter en association, loi 1901, sinon rien n'était possible. Donc, il a fallu déposer des statuts, les créer, les déposer, et puis tout ce qui est administratif, et il y en a, je suis là pour... D'accord, et tu fais ça depuis la création de l'association ? Depuis la création, oui. Donc tu as aidé Cynthia à créer l'association aussi ? Oui. À déposer les statuts et à enregistrer tout ça à la préfecture, et voilà. Parce que ma maman est aussi présidente d'association, donc j'ai suivi le chemin. D'accord. Oui. J'ai beaucoup de connaissances dans le montage d'associations. Oui, donc tu avais ce qu'il fallait comme ressources pour aider Cynthia beaucoup de bénévolat. Oui.
D'accord. Et du coup, l'association, comment est-ce qu'on peut la rejoindre? C'est accessible à tout le monde? Alors, l'association, elle est accessible à tout le monde, donc petit comme grand. Après, c'est vrai que les horaires, c'est souvent le soir, donc c'est à partir de 20h. Donc, les cours ont lieu le mercredi et le jeudi. Donc, le mercredi sur l'Axou à la MJC des Trois Maisons. À Nancy, pardon, à la MJC des Trois Maisons. Et le jeudi sur l'Axou au gymnase Sadoul. Donc, tout simplement, il faut venir tester une séance. Il y a une séance qui est offerte gratuitement, donc à l'essai. Et ensuite, si ça vous plaît, on échange sur les modalités d'inscription. D'accord, il y a des modalités d'inscription. Alors, est-ce que tu peux préciser un petit peu oui, plus, au niveau de l'inscription, on est sur le site Hello Asso. Donc, il y a possibilité de s'inscrire directement sur le site et de régler directement l'adhésion sur ce même site. Donc voilà. Après, les modalités, c'est venez comme vous êtes. Un legging, si je peux me permettre, paire de baskets. c'est aussi ouvert aux hommes. D'accord. C'est pas exclusivement féminin. Oui, parce que là, autour de la table, actuellement, il n'y a que des C'est femmes. pour ça que je me permets de dire. c'est mais, vrai, Il y a des garçons. Il y a eu des garçons. Cette année, on n'en a pas du tout, mais les autres années, on a eu des hommes. Mais la dancehall n'est pas exclusivement réservée aux femmes. La dancehall est mixte, c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de préjugés aussi. On se dit, la dancehall, on voit beaucoup les clips à la jamaïcaine où on voit beaucoup de femmes bouger les fesses, etc. C'est pas que ça, en fait. La dancehall, c'est beaucoup plus profond. Ça a un sens, ça a des valeurs, il y a une culture derrière. C'est un mode de vie, en fait. Comme disait Lucille, l'essayer, c'est l'adopter. C'est vraiment un mode de vie. Quand vous commencez à prendre plaisir à danser, c'est la dancehall au quotidien, le matin quand on se lève, quand on déjeune, quand on se brosse les dents, quand on mange. On écoute la dancehall tout le temps, en fait. Quand on conduit aussi. Voilà, on est très addict. Et les pas, souvent, parce que Cynthia nous transmet beaucoup ça, on prend un cours de danse, mais elle nous explique aussi le sens des pas, beaucoup. Donc là, en quelques minutes, elle le fait avec brio, mais dans les cours, elle reprend vraiment ça. Et tout de suite, le geste, ou le pas, plutôt, le step, a un sens et on arrive beaucoup mieux à l'effectuer, en fait. Parce que j'ai des steps qui me viennent en tête, là, quand je parle. Et oui, vraiment, on voit tout de suite la codification. Chaque step raconte une histoire, en fait. Peut-être pas chaque pas, mais beaucoup quand même. Mais les steps initiaux, les steps de base ont des significations. C'est vraiment issu de la vie quotidienne. Signa deep lane, ça veut dire le faire signe à un avion. Donc avec les mains, on voit pas ce que je fais. Peut-être on le verra sur YouTube. Mais c'est vraiment faire signe à un avion. C'est vraiment des gestes. Le butterfly qui est très connu aussi avec les jambes. C'est des choses qui sont très imagées, qui parlent aux élèves en fait et qui peuvent se rappeler très facilement. Je rebondis juste sur le côté féminin, donc homme-femme. Il y a de la dancehall mix, donc c'est-à-dire ouvert à tout le monde, et il y a aussi un côté dancehall gal, donc c'est de la dancehall exclusivement réservée aux femmes. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a. C'est quoi la différence Alors la différence, c'est que déjà c'est pour les femmes, donc. Bien sûr, dans notre société, on n'interdit pas les hommes de participer, mais faut dire qu'en Jamaïque, ce côté est assez strict. Donc, c'est que les femmes et point barre. Et donc, le gal, c'est un style donc, beaucoup plus, on va dire, sensuel, voire peut-être même, on va dire, sexuel, parce que les sons sont très orientés sur le côté sexe. Mais on met en avant la femme. Moi, en tout cas, dans mes cours, j'utilise ce côté dancehall comme outil pédagogique pour justement libérer un peu les esprits, faire en sorte que les femmes se sentent à l'aise avec leur corps, qu'elles soient... on travaille sur la confiance en soi, sur la libération du corps. Voilà, la libération par la danse. du corps par la danse, c'est ça. Parce que justement, ce qu'elle n'a pas précisé, c'est qu'il y a justement le mercredi soir un cours de Gyal. Exclusivement Gyal, voilà. D'accord. Donc le mercredi soir, il y a deux cours. Le premier cours est mixte, où tout le monde a accès. Le deuxième cours est réservé aux femmes, et c'est du dancehall gyal. D'accord. Et en termes de ce que vous organisez aussi au niveau de l'association, tu m'avais parlé du fait que vous allez faire un voyage en Jamaïque aussi en février. Donc le but principal de cette association était de base de pouvoir voyager en Jamaïque pour justement se former sur cette culture et pouvoir après retransmettre un petit peu toutes les connaissances à mes élèves. Donc moi, j'y suis déjà allée 3 fois. Et en 2018, j'ai organisé un dancehall camp où on est parti à 8. Et là, certaines de mes élèves ont pu découvrir vraiment ce que c'était la vie jamaïcaine, le dancehall et la dancehall en elle-même.
Et cette année, du coup, on réitère le projet en février. Donc, on repart, cette fois, on est un peu plus nombreuses. On va repartir à 11, entre 11 et 15 personnes. Et du coup, on y va au mois de février. Donc, du 24 février jusqu'au 9 mars, on va vivre à la jamaïcaine. D'accord. On va faire une petite pause musicale, puis on reviendra pour parler des projets à venir pour l'association. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. On est toujours en compagnie des membres de l'association Good to Go Dancehall. Quels sont les projets à venir pour l'association ? Est-ce qu'il y a des choses de prévues ? Oui. Alors, les projets à venir. Donc là, on prévoit une petite vidéo pour Noël. Donc avec mes élèves, donc avec nos petits bonnets de Noël. Donc on prévoit... c'est toujours... voilà, il y a des fils conducteurs donc, dans l'association, le clip d'Halloween, le petit clip de Noël. Ensuite, des projets beaucoup plus importants. Donc, au mois de février, on a le premier show, un des shows les plus importants et auquel on adore participer, c'est le Printemps de la danse. D'accord. Donc, le 18 février. Donc là, il aura lieu à Lunéville, au théâtre de Lunéville. Ensuite, notre petit voyage en Jamaïque, donc une quinzaine de jours en immersion dans la vie jamaïcaine. Il y a à notre retour, alors on a aussi potentiellement un show juste avant de partir, donc ce sera le 23 février, donc à la piscine du Lido, mais j'en dis pas plus parce que c'est encore en étude et donc on nous a demandé de participer, mais on avait déjà fait auparavant une soirée avec eux dans la piscine, donc on faisait nos chorés dans la pataugeoire, c'était vraiment super sympa. Et ils organisent une soirée, donc là c'est une soirée à thème et puis les gens peuvent du coup se baigner, aller nager un petit peu, profiter de la soirée. Voilà, il y a plein d'animations, plein de jeux, c'est sympa. Et donc à notre retour de Jamaïque, on prévoit aussi, pareil c'est encore en projet, donc on a fait l'année dernière la mi-temps d'un match du SLUC Nancy Basket. Donc on est encore en pourparlers, donc normalement si tout se passe bien, on fera un show encore une fois cette année avec le SLUC Nancy Basket. Qui était d'ailleurs super sympa, enfin, on a bien kiffé. Et il y a toujours le 21 juin, ça c'est nos dates où on sait qu'on va être prise parce que c'est tous les ans, donc on fait la fête de la musique avec notre partenaire préféré, donc Sorbet Citron, au 76 Grand Rue à Nancy. Donc c'est une boutique de confiserie. Et on fait toujours le 21 juin, on danse devant cette boutique. Et la boutique est ouverte aussi pour les clients jusqu'à aller grand maximum 23h pour les plus gourmands. Il y a aussi la fête de l'Afrique, donc on travaille aussi avec la coordination africaine de Nancy qui nous propose chaque année de participer à la fête de l'Afrique qui a lieu à la Pépinière, donc à l'auditorium. Ça se passe quand Comment ? Ça se passe quand Alors la fête de l'Afrique, c'est souvent début juin. Souvent début juin, alors après les dates peuvent changer, mais en général c'est souvent début juin. Ensuite, on collabore aussi avec une association d'une de mes élèves qui s'appelle Yaka Danser. Donc on fait souvent, tout le temps, en fait tous les ans, c'est des shows qu'on rate jamais. C'est une association dans laquelle elle donne des cours et on participe à leur spectacle de fin d'année. Donc là, cette année, ça va être assez particulier parce que d'habitude, on fait notre show, on vient, on danse et on repart. Et là, on a l'envie de justement collaborer un peu plus et d'aller plus loin et donc d'éventuellement faire une petite choré avec ses élèves. Donc vraiment travailler ensemble pour donner un petit peu de piment au spectacle. D'accord. Donc on peut vous retrouver sur tous ces événements. On peut aussi vous retrouver du coup à la MJC 3 Maisons. Voilà, c'est ça. Donc les mercredis et les jeudis pour les cours de danse. Voilà, les jeudis sur l'Axou au gymnase Sadoul. D'accord. Et puis on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux aussi ? Bien sûr, donc on a notre réseau donc sur Facebook. Donc c'est simple, c'est Good to Go Dancehall. Good to Go tout attaché, plus loin Dancehall. Donc sur Facebook, sur Insta, sur TikTok aussi. On s'est lancé sur TikTok, donc on est moins actif sur TikTok, mais les choses vont évoluer. Et je voulais parler aussi, parce que je ne suis pas toute seule dans l'association, je voulais parler de Marine. Donc Marine qui est mon bras droit. Petit coucou à Marine. Petit coucou à Marine, qui est mon bras droit dans l'association, qui est la vice-présidente de l'association, mais qui est actuellement, qui vit sur Paris, mais qui gère tout le community manager de l'association. Donc c'est elle qui gère les réseaux sociaux, c'est elle qui publie, c'est elle qui crée les posts, c'est elle qui informe nos followers. Et donc, merci pour son boulot. Et c'est elle qui crée les vidéos, qui nous filme la plupart du temps quand elle est disponible.
Mais voilà, donc un grand merci à elle, un grand coucou à elle. Voilà. D'accord. En tout cas, merci d'être venue. Merci à toi. Merci d'avoir reçu. RCN, www.rcn-radio.org